Je continue ma série d'introductions au Targum avec cette fois-ci un passage de la Genèse très célèbre, le péché de Sodome. Ce passage est célèbre parce qu'il a justement donné dans la culture populaire le terme de sodomite, qui cependant, précisons-le, ne veut pas forcément dire la même chose d'une langue à l'autre. En effet, en français, le terme de sodomite désigne les relations homosexuelles, tandis que dans d'autres langues, en allemand par exemple, il désigne en fait la zoophilie. Mais cette parenthèse étant terminée, je te propose maintenant de te lire ce texte, d'abord dans la version hébreu, que nous avons l'habitude de lire habituellement, puis ensuite dans le Targum. Le Seigneur apparut à Abraham au térébinthe de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout devant lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre, depuis l'entrée de sa tente, se prosterna jusqu'à terre et dit : « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, sans t'arrêter chez moi, ton serviteur. » Nous avons donc là la rencontre entre Abraham et le Seigneur. Puis, à la fin du chapitre, versets 20 à 22. Les hommes, donc ceux qui viennent de visiter Abraham, repartirent de là pour Sodome. Durant la rencontre, ces hommes qui sont envoyés par Dieu et qui en sont en fait, nous l'apprendrons, des anges qui accompagnent le Seigneur, annoncent à Abraham les jugements de Dieu contre Sodome. Dieu veut la détruire car le péché est à son comble. Mais il n'est pas précisé dans le texte hébreu de quel péché il s'agit. Je vais maintenant te lire la version araméenne, qui, elle, donne quelques détails supplémentaires. Je vais donc maintenant te lire exactement le même passage, c'est-à-dire Genèse 18, versets 1 à 3, puis ensuite 20 à 22. La gloire de Yahvé apparut à Abraham dans la plaine de Mamré. Il était souffrant de la douleur de la circoncision, assis à la porte de la tente au fort du jour. Il leva les yeux et vit que 3 anges, sous l'apparence d'hommes, étaient debout devant lui. Ils avaient été envoyés pour accomplir 3 choses, car aucun ange de service ne peut être envoyé pour plus d'une chose. L'un venait pour lui annoncer que Sarah allait enfanter un enfant mâle, l'autre venait pour sauver Lot, et l'autre venait pour détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham les vit, courut à leur rencontre depuis la porte de la tente et s'inclina jusqu'à terre. Il dit : « Je t'en prie, par l'amour de devant toi, Yahvé, si j'ai trouvé grâce devant toi, que la gloire de ta Shekinah ne s'élève donc pas au-dessus de ton serviteur, avant que je n'ai accueilli ces voyageurs. » Et donc maintenant, la fin de la discussion. Yahvé dit aux anges de service : « La clameur de Sodome et de Gomorrhe, parce qu'ils oppriment les pauvres et ont décrété que quiconque donnerait un morceau de pain à un miséreux serait brûlé au feu, comme elle est grande et leur péché comme il s'est aggravé à l'extrême, eh bien je vais me manifester pour voir s'ils ont vraiment agi selon le cri de la jeune fille de Pélétite qui est parvenue devant moi. Dans ce cas, ils sont passibles d'extermination. Mais que s'ils font pénitence, ne seront-ils pas justes devant moi, tout comme si je ne le savais pas, de sorte que je ne châtierai point. » Les 2 anges, qui ressemblaient à des hommes, s'en retournèrent et s'en allèrent à Sodome, tandis qu'Abraham invoquait encore la miséricorde pour Lot et s'adonnait à la prière devant Yahvé. Dans ce passage, donc, 2 informations supplémentaires intéressantes. La première, c'est que dans la tradition judaine, qui sera d'ailleurs reprise par la tradition rabbinique, on voit que le péché de Sodome, le principal péché qui lui est reproché ici, est en fait un péché qu'on pourrait dire social, le refus d'aider les pauvres. Au contraire, la tradition insiste sur le sens de l'hospitalité d'Abraham. Le deuxième élément intéressant, c'est qu'il est prévu aussi le cas d'une repentance.
Si Sodome se repent, alors l'Éternel fera comme si ce péché n'avait jamais existé. Voilà donc deux éléments intéressants de réflexion apportés par le Targum. Je continuerai dans les prochaines vidéos à te présenter d'autres passages. En attendant, si tu as une remarque, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as une question, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.